Non mais t'inquiète, avec le temps ça va passer. Bonjour à tous, je suis Lucie Allard, je suis psychologue et formatrice de thérapeute et aujourd'hui nous allons voir en fait est-ce que avec le temps les blessures émotionnelles se soignent toutes seules. Parfois oui, parfois non. En fait une blessure émotionnelle, elle se soigne, elle se cicatrise par 3 processus. C'est-à-dire que si vous avez vécu un événement qui vous a fait souffrir, cet événement peut ne plus du tout vous faire souffrir si vous l'avez accepté, c'est-à-dire si vous avez accepté que cet événement est bien arrivé et si vous ne vous dites pas non mais c'est pas possible, non mais j'y crois pas, non mais elle n'a pas pu me faire ça, d'accord. Tant que vous vous dites ça, eh bien vous ne pouvez pas complètement soigner votre blessure puisque vous n'acceptez pas que c'est arrivé. Donc on ne peut pas arrêter d'être triste, arrêter d'être en colère par rapport à quelque chose que l'on refuse qui se soit passé, c'est pas logique, d'accord. Ensuite, c'est important d'enlever la culpabilité. Parce que souvent, en fait, les gens se sentent coupables et c'est ça qui leur empêche de se libérer d'une blessure émotionnelle. Parce qu'en fait, ils se disent, par rapport au suicide d'un de leurs proches, oui, mais j'aurais dû être là, oui, mais j'aurais dû me rendre compte que ce jour-là, il n'allait pas bien. Et en fait, c'est comme s'ils restaient bloqués en boucle sur ce genre de pensée et en fait ça ne leur permet pas de vraiment classer le dossier, de soigner leur blessure émotionnelle et en fait elles restent toujours chargées émotionnellement à l'intérieur d'eux. Donc c'est très important d'accepter que vous avez fait du mieux que vous avez pu et que si vous aviez pu empêcher un événement douloureux d'arriver, vous l'auriez fait en fait. Donc si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous n'avez pas pu le faire et donc que vous n'êtes coupable de rien. Donc pour soigner une blessure émotionnelle, c'est très important d'enlever, de libérer la culpabilité. Et la troisième chose, c'est que pour soigner une blessure émotionnelle, c'est important d'accueillir les émotions. Et donc tant que vous n'aurez pas accueilli toutes les émotions liées à votre blessure émotionnelle, si vous n'avez pas laissé pleurer toute la tristesse par rapport à la mort de quelqu'un, par exemple, ou si vous n'avez pas accueilli toute votre colère par rapport à la maltraitance que vous avez subie, et bien du coup, ces émotions seront encore à l'intérieur de vous, elles ne seront pas libérées, et donc la blessure émotionnelle liée à cet événement ne pourra pas être complètement soignée. Donc, si en effet, il vous est arrivé quelque chose de douloureux, eh bien c'est important de laisser un petit peu de temps pour vous laisser le temps de vivre vos émotions, c'est tout à fait normal, pour vous rendre compte que vous n'avez pas que faire autrement, vous n'avez pas pu faire que les choses douloureuses n'arrivent pas et que donc vous n'êtes coupable de rien. Et bien sûr, d'accepter que quelqu'un est mort, par exemple, ou d'accepter une situation. D'accord? Si ces 3 étapes sont faites, en effet, grâce au temps, eh bien, le temps permet de soigner les blessures émotionnelles. Mais, par contre, si quelque chose vous fait souffrir et que ça s'est passé il y a plusieurs années, c'est sûrement que la cicatrisation n'a pas pu se faire, que quelque chose bloque dans le processus naturel de cicatrisation. Et tant que vous n'aurez pas travaillé sur la question, tant que vous n'aurez pas fait un travail spécifique pour soigner cette blessure émotionnelle, que ce soit tout seul à l'intérieur de vous ou avec l'aide d'un thérapeute, il est très probable que le temps ne suffise pas à faire que vous arrêtiez de souffrir de cet événement. Le temps ne va pas suffire à cicatriser cette blessure émotionnelle. Et c'est comme ça que parfois, au bout de 20 ans, de 30 ans, de 50 ans, il y a des gens qui continuent de pleurer pour un événement. Et non, le temps ne suffit pas dans ces cas-là pour que la peine s'en aille. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et c'était important pour moi de vous le dire aussi parce que parfois, en fait, les gens, ils vont un petit peu mieux. Donc, par exemple, ils se disent, tiens, je vais prendre rendez-vous chez le psy. Et puis moi, par exemple, je ne peux pas les recevoir tout de suite. Donc, ils se disent, non, c'est pas grave, je ne prends pas rendez-vous. Puis en plus, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Et en fait, il me rappelle quelques mois après en me disant, oui, mais en fait, ça va toujours pas. Oui, parce que si ce travail profond de cicatrisation n'a pas été fait, en fait, la blessure, elle peut rester endormie un petit peu, silencieuse pendant un moment, mais si vous ne l'avez pas profondément soignée, eh bien, elle ressurgira et elle continuera de vous faire souffrir. Donc, c'est pour ça que c'est si important d'aller soigner vos blessures émotionnelles, que ce soit tout seul ou avec l'aide d'un thérapeute. Sachant que, peut-être suite à cette vidéo, encore une fois, vous allez me demander le numéro de thérapeute. Donc, je les mettrai sûrement dans la description de cette vidéo, les thérapeutes qui sont formés à ma méthode, la méthode lucide. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Vous partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, vous mettez un like et vous vous abonnez si vous voulez voir les autres vidéos. Voilà, je vous dis à plus tard, bisous.